Cette semaine, dans le podcast Le Shift, l'épisode où on parle de l'autre. Vous allez voir comment que je mets tout sa faute de Steve. Puis de... Non, c'est pas la faute de Steve, c'est la faute de mon toupette cette semaine. Donc, l'épisode est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Balado Québec, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Aussi disponible pour la version vidéo sur notre chaîne YouTube de Boutique Chaman dans l'onglet, dans la liste de lecture de podcast Le Shift. Et disponible sur la boutique en ligne boutiquechaman.com et l'application mobile, autant pour la version audio que vidéo. Pour vous parler en même temps de notre commanditaire qui s'est joint à nous. Donc, la boutique Chaman, la boutique du mieux-être à Val-d'Or. Et en ligne. Donc, c'est un gros commanditaire. Alors, vous pouvez nous donner des pouces, des cœurs. Quand vous écoutez ça nous aide beaucoup aussi quand vous avez, mettons, sur YouTube, un pouce ou vous likez. Ça l'aide beaucoup. Puis, on aime beaucoup vos commentaires. Il y a beaucoup de monde, comme on dit souvent, qui nous arrête à chaque semaine. Alors, on aime bien ça. Puis, on vous dit bonne écoute tout le monde. Il y a un épisode disponible à chaque dimanche. Alors, bonne écoute tout le monde. Un jour, je vais l'avoir un jour. Non. Bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Ah, petite semaine de merde. T'es pas crédible pantoute, Steve. Ça va tout le temps bien. Ça va tout le temps bien. Même quand il pleut. Bien, surtout quand il pleut, c'est en énergie. Moi, je considère que quand il pleut, c'est un nettoyage de la terre, c'est un nourrissement aussi. Alors, c'est essentiel. Alors, c'est des belles journées aussi. Mais tu sais, c'est un peu la thématique du podcast d'aujourd'hui. Donc, on parle de... C'est toujours de la faute de quelque chose si ça va pas bien dans notre vie. Si, tu sais, le bouc émissaire parfait, c'est de la faute de... Il y a 3 petits points. Une pomme, une banane, un conjoint, un voisin, de la température, peu importe. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais de nous autres. C'est jamais de notre faute. C'est en plein ça. Fait que le podcast aujourd'hui s'appelle L'autre. Tout simplement. C'est ça. Comme tu dis, on met la faute sur l'autre, blablabla. On est vraiment bon là-dedans. Là. C'est comme... et comme tu disais, même la pluie, ça va pas bien aujourd'hui. La pluie, le soleil, tu sais, peu importe, là, il peut mouiller, puis ça va pas bien, puis là, il fait soleil, puis il fait trop chaud, puis c'est humide, puis tu sais, peu importe. Là, ouais, puis même les éruptions solaires, c'était un site, là, c'est très tendance, il y a une éruption solaire. Pars-moi pas! Fait que là, c'est à faute de l'éruption solaire. Oui, on les sent et tout, mais quand on prend de plus en plus possession de nos énergies, c'est supposé de pas nous faire mal ou nous déstabiliser, c'est supposé de nous aider à rayonner encore plus. Alors, Oui, j'entends ce que tu dis. Je le comprends. Mais en même temps, plus qu'on s'ouvre, plus qu'on s'élève, plus qu'on est sensible, tu sais. Ça fait que c'est un peu un paradoxe, puis c'est de jongler sur la ligne. Ouais, jongler sur la ligne, c'est pas facile, mais en tout cas, il faut essayer de se tenir en équilibre dans le développement, puis dans justement pas trop être sensible à ce qui se passe à l'extérieur, puis surtout pas mettre la faute sur ça. Comme tu dis, oui, il va y avoir des reprogrammations, des éruptions solaires, que ça rentre dans le corps, ça fait mal. Beaucoup de piliers de lumière, beaucoup de gens en énergie vont être très sensibles à ces variations-là solaires, quand il y a des tempêtes géomagnétiques, quand il y a des éruptions solaires, tout ça, ça rentre dans le corps, là. Ça fait qu'on le sent. Fait que là, c'est dur de dire, ouais, c'est pas de la faute de ça, mais c'est ça, on va jaser de ça aujourd'hui. Mais oui, on va jaser de ça, mais je vais revenir sur ton éruption solaire. De plus en plus, c'est sûr que les piliers de lumière, on vient de plus en plus sensibles.
même en pâte aussi, qui disent beaucoup, mais c'est à un niveau très supérieur, plus qu'on se réveille. Et c'est pour ça que souvent, moi, à cet âge rendu que je dis, il y a un papillon qui bat de l'aile à côté de moi, puis je le sens, on dirait que ça fait un ouragan, mais c'est... En ronde, tu dis, il y a une mouche qui pète en avant du soleil, puis... Oui, ça aussi, je le dis, mais là, je suis rendue à dire plus le battement d'un papillon puis oui, m'affecte. Je sais qu'il y en a qui ont fait le saut, mais oui, une mouche, ça pète. Je sais plus quoi dire. Bon, fait que je vais revenir à mon battement de papillon. Alors, Si tu préfères. il y a de la misère avec la fluidité aujourd'hui. On va l'avoir. Alors, moi, je suis rendue que je dis que même le battement d'un aile de papillon à côté de moi va m'affecter, je vais le ressentir, mais c'est pas supposé nous affecter. On peut le ressentir, on peut être sensitif, on peut avoir l'information, mais c'est d'apprendre à gérer le corps par rapport à ça, mais le corps est tellement pas habitué que souvent, ben ça fait mal, c'est pas le fun, on a des répercussions, on a mal à la tête ou toutes ces choses-là, mais on apprend à gérer le corps, c'est ainsi, et à arrêter de dire « Ah, c'est la faute de l'autre, c'est la faute du téléphone à Steve. » Je sais pas si vous avez entendu, Steve a oublié de fermer son cell, fait que c'est pas juste moi. Alors, c'est vraiment drôle. J'espère qu'il n'a pas oublié de fermer sa petite montre aussi, parce que là, je vois, il y a des doutes dans ses yeux. Bon. Alors, on revient à l'autre. Fait qu'aujourd'hui, le podcast, ça va être l'autre, comme on disait vraiment en général. Puis on va parler aussi comment retrouver notre pouvoir intérieur qu'on pense qu'on a perdu, mais on ne l'a jamais perdu. Là. Il a tout le temps été là. C'est qu'on aime mieux mettre ça sur la faute de l'autre. Alors, Steve me fait signe que j'ai le toupette dans les yeux. Ben, à peine. Je m'aurais cru. Je pensais que je faisais le podcast avec un Beatle. Je ne connais pas toutes, là, mais il me semble qu'il y en a un qui avait un toupette dans les yeux. Ben, ça se peut qu'il s'est tombé aujourd'hui. Alors, ceux-là qui ont à la caméra, vous m'avez vu, le toupette tombait. Puis ceux-là qui nous entendent, ben, ils m'ont entendu que j'avais le toupette qui était tombé. Alors, on mettait ça, c'est la faute de l'autre. Puis on a tendance souvent à se regrouper, je vais dire, en troupeau, en gang, pour consolider nos actions de se nourrir dans dans ces pensées-là, d'être victime. Fait que là, on va aller appuyer avec un collègue de travail, avec la famille. Surtout dans un passé pas si lointain. Puis là, tu sais, de plus en plus, on se sort de ça. L'humain, on voit qu'il est plus capable de chialer puis commérer avec les autres. Pour certains, oui, ils sont encore très capables, mais tu sais, les gens en général qui s'élèvent, ça nous pue au nez, ça. Là, on n'est plus capable de faire ça, puis on n'est plus capable surtout d'entendre ça. Mais c'est ça, tu sais, on est encore avec les réflexes de... Il se passe de quoi? C'est toujours remettre ça sur autrui en face de nous, puis l'autrui, il est peut-être pas au courant, là, il est peut-être même pas... il est sûrement pas conscient de ça, puis c'est peut-être même pas sa volonté. Donc, nous, on a une perception d'après nos paramètres, d'après notre signature karmique. On a expliqué un petit peu dans d'autres podcasts. Donc, tu sais, quand il se passe quelque chose à l'extérieur de nous, chaque personne va l'interpréter à sa façon. Tu sais, ça fait que là, moi puis Monia, on est un à côté de l'autre, on a un champ d'énergie. Ben, nous autres, on est assez semblables parce que on a pas mal les mêmes visions. On parle toujours d'énergie ensemble, tout ça. Mais mettons, je prendrais... Toi qui écoutes le podcast aujourd'hui, puis moi, on est un à côté de l'autre. Puis moi, d'après mes croyances, d'après ma vie, d'après mes mémoires, d'après mes expériences passées, donc il s'est créé des filtres. Ma perception était à travers ça. Donc si, exemple, moi je pogne plein de tickets, si je vois une police tout de suite, ça me fait peur. Si toi, tu t'es fait sauver par la police, tu adores la police, tu vois une police, ça te réconforte. Donc, tu sais, la même police va créer un sentiment vraiment différent pour chaque personne, va créer une résonance différente, va créer une perception différente et va changer complètement ce qu'on va attirer à nous de face à cette chose externe-là. Donc, peu importe, je dis souvent, en boutique, on prend souvent l'exemple de moi, je suis très ouvert, je comprends la conscience. Quelqu'un qui est moins ouvert, qui a eu des entités chez eux, puis là, qui vient chercher de la sauge, qui a peur, puis tu fais apparaître une entité en face de nous. Bon, moi, je vais être
pas mal plus en paix que cette personne-là. Là, tu sais. Cette personne-là va peut-être pleurer, va peut-être avoir peur, va peut-être crier, va peut-être... tandis que moi, ça peut être « Ah, OK, il y a un message. » Tu sais, ça fait que encore là, quelque chose qui est à l'extérieur, c'est facile à le comprendre comme ça, là. Ça nous apporte vraiment quelque chose de différent pour chacun qui va avoir la perception. Donc, tout ce qui est extérieur va être perçu différemment et appartient vraiment à l'observateur. Donc, c'est là qu'on peut commencer à faire un petit déclic. L'extérieur... Tu as tout à fait raison. Tu sais, comme tu dis, toi, tu n'auras pas peur d'un fantôme, puis tu crieras pas, mais si tu vois un barbeau, ça se peut que tu te mettes à crier. Ah! Barbeau. Alors, toute une question de perception. Non, là, je t'agace, là, je dérape un peu, mais il fallait que je le dise. C'est sûr que quand tu tu que tu avais la face un peu agrément, ça fait une minute, oui, tu es prête, tu le tiens. Puis... je m'accroche et je vais le dire que tu n'as pas des barbeaux. Alors, qu'est-ce que tu as dit là? Pas peur des barbeaux. OK, c'est bon. Moi, j'ai pogné avec mes mains, j'arrache la tête avec mes dents. Alors, qu'est-ce que tu as dit là? C'est vrai qu'on est unique et en tout. Chaque personne est unique. Alors, tu sais, arrêtez de dire que c'est la faute de l'autre ou que c'est... Puis d'arrêter quand on se regroupe ensemble, vraiment, comme on disait, comme tu disais... C'est pour renforcer. Ouais, là, on le renforce, notre négatif, parce que là, l'autre collègue de travail, exemple... De Tarlac. L'autre Tarlac au travail. Lui, il a fait ça, alors on va se réconforter, puis on va aller appuyer notre victimisation là-dedans. Alors, pour dire que c'est la faute de l'autre et tout. Alors, on est vraiment bon pour faire puis ça. Là. Le pourquoi qu'on fait ça, c'est que l'humain a peur de se retrouver. Il a été conçu pour s'oublier, tu sais. Puis, comme on dit toujours, c'est la Terre qui était à ce niveau-là de développement. La conscience jouait ce jeu-là. Donc, on était dans une période où on a caché ce qu'on était. On a tout remis à l'extérieur. Là, il faut se retrouver. Mais rentrer à l'intérieur, faire le vide, puis plonger face à soi, ça fait peur. Puis ça fait mal parce que on est confortable dans notre déconfort, dans notre... on est confortable dans notre bouillie, là, mettons, tu sais. Puis il faut vraiment plonger en dedans de nous, puis on veut pas. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait? Les premiers réflexes du cerveau, puis des émotions, ça va être de pitcher puis voir quelqu'un à l'extérieur où est-ce qu'on peut pitcher des roches puis dire c'est lui, c'est de sa faute. Puis pas question que je vienne toucher à moi, j'y touche pas à ça. Moi, je suis parfait. Là, c'est juste l'autre qui n'est pas correct ou la vie ou le travail. Le travail aussi, c'est un gros bouc émissaire là, pour beaucoup de personnes. Tu sais, c'est comme c'est un beau lieu. Un beau lieu de travail. C'est le cas de le dire. C'est vrai, tu sais, on appelle ça du travail, mais tu sais, il faudrait que le monde prenne ça comme je travaille à l'intérieur de moi. Tu sais, c'est une des places qui est merveilleuse. Qui nous est imposée d'une certaine façon. On n'a pas le choix de travailler. C'est sûr qu'on peut choisir le contexte, l'environnement, mais il va toujours avoir des acteurs qui viennent... nous faire du travail. Puis c'est une belle place, parce que souvent, dans la famille, quand on est dans la famille, quand on est à la maison, dans notre petit cocon, oui, on peut avoir des fois des moments qu'on travaille plus, mais souvent, c'est pas imposé. On le choisit. Le travail, souvent, on le choisit souvent, mais souvent, tu fais comme, là, t'as des employeurs, t'as tout ça, alors que quand tu es à la maison, tu bosses quand même de ton énergie. Parle pour toi. Fais la vaisselle, fais-moi souper. C'est pas vrai. Aussitôt qu'il y a de la vaisselle à faire, aussi disparaît, il y a quelque chose à faire sur c'est de la faute de l'autre. C'est ça. C'est de ta faute, je le savais. Alors, puis tu sais, souvent, à ce moment-là, on dit « Ah, là, je perds mon pouvoir. Quand c'est la faute de la vie, du travail et tout, je perds mon pouvoir. Il ne m'écoute pas, il ne me respecte pas. C'est la faute de la situation. Je ne suis pas à ma place. » Tu sais, il y en a-tu, là? Il y en a-tu du monde, même, on en revient encore au travail parce que c'est un beau bouc émissaire. Je ne suis pas à ma place. Mais tu sais, il y a du monde qui vont faire 50 emplois, ils ne seront jamais à leur place. Ils ne sont pas à leur place à l'intérieur de eux. Il faut comprendre que si tu changes de job parce qu'il y a un entourage, tu sais, oui, des fois, il y a des choses que tu dis, hey, j'ai pas le choix, cette personne-là me fait ça, mais ça provient de ce que tu as vibré. Tu sais. OK, tu peux te tasser de ce milieu-là, mais cette signature-là, tu vas avoir à la traverser tôt ou tard. Tu peux changer l'acteur, dire OK, avec lui, c'est trop intense, ça, je peux pas revenir en arrière. Ça se peut. Je comprends ça. Tu as tout à fait raison.
Sauf que peu importe où ce que vous allez aller, ce mécanisme-là va recommencer. Peut-être plus doucement, peut-être plus intense aussi, parce que l'univers avance. Des fois, c'est plus sournois, je trouve. Ouais. Oh oui. Des fois, à place d'être plus direct... Tu connais cette porte-là, ben ça passe ailleurs. T'sais. Ils vont passer ailleurs, puis là, au bout d'un an ou deux, tu vas faire comme, je t'ai revenu à la même place parce que tu l'as pas réglé. Ça va se refléter à tous les niveaux. Là. Si ça se reflète face à quelqu'un avec une telle situation, ben, ça va se refléter dans tes finances, ça va se refléter dans ta famille, ça va se refléter parce que c'est ça. Ça provient de toi. La vibration part de toi et la création prend forme autour de ça. Tu sais, puis, tout ce qu'on a dit là, on est toujours, la vie nous apporte toujours à la bonne place au bon moment. On est toujours droit sur notre X. Ça, c'est quelque chose que le monde a de la misère à accepter parce que c'est tout le temps la faute de la vie, c'est tout le temps la faute du conjoint, c'est tout le temps... Et on est toujours à la bonne place. Ça, c'est difficile à accepter vraiment pour l'ego. Là. Ils trouvent ça dur. Il y a notre petit karmique, là, notre petit 3D, je ne sais pas comment l'appeler. Mais le petit chialeux, dans le fond. Je pense que je vais l'appeler le petit chialeux en nous. Il ne veut pas accepter qu'on est à la bonne place au bon moment tout le temps. Là. C'est vraiment difficile pour lui, de... Moi, oui. Ça fait cliché, ça fait cucu un peu dire que tout est parfait, puis on l'entend souvent, puis beaucoup de gens travaillent avec mais c'est vrai, là. Toute épreuve est là pour nous faire grandir, puis est là au bon moment, puis on a toujours les outils pour passer au travers. Si on n'aurait rien pour nous faire avancer, on serait mou en tabarouette, puis on ne serait pas grand-chose. C'est à travers les épreuves ou l'adversité. Je prends souvent, quand je pense à l'adversité, je pense à des joueurs de hockey ou le joueur de hockey, s'il joue c'est un joueur professionnel puis il joue contre des pee-wee, il ne pourra pas se développer bien, mais il est face aux meilleurs dans des situations extrêmes, puis que c'est là qu'il va te faire des buts incroyables, bien, c'est à cause que c'était face à une adversité très, très grande. Donc, c'est la même chose dans tous les aspects de notre vie. Là, c'est quand on a des défis, quand on a des choses qui fait qu'on se surpasse, qu'on dépasse nos limites, ça nous apporte quelque chose qu'on grandit et qu'on peut acquérir à ce moment-là. Puis comme tu dis, quelque chose de grave, de déplacé qui va nous arriver, que ce soit à la maison, au travail, c'est toujours pour nous parce que tout est par rapport à nous. C'est pas parce qu'on est méchant. Souvent, si quelqu'un arrive devant nous et il nous fait subir quelque chose, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre de ça. C'est pas oui, ça peut être de sa faute. Je vais le mettre entre parenthèses, mais non parce que lui est venu jouer ça pour toi, pour te faire comprendre des choses. Il n'y a pas personne qui signe de contrat à venir sur la terre et qui dise « Moi, je viens faire chier le monde. » Il y en a qui sont moins cool que d'autres. Il y en a qui vont être plus rough un peu, qui vont agir. Mais quand tu as quelqu'un dans ta vie qui te fait suer de même, dans son contrat d'âme, il n'a pas fait « Moi, je viens sur la terre pour faire chier tout le monde. » Puis, c'est des contextes qui se présentent à toi parce que c'est fait comme ça. Ça se doit d'être comme ça. Puis dans les circonstances, dans le contexte et dans le temps, ça arrive que cette personne-là te fait suer. Mais c'est pas cette personne-là dans la vie n'est pas venue sur terre pour ça. Là, fait que c'est tout ça pour dire que tout est parfait. Puis que quand on met ça sur la faute d'un autre, puis lui, il est comme ça. Puis dans la vie, il n'est pas venu sur la terre pour juste mettre de la chenoute autour de lui. Là, oui, des fois, il va créer. Il ne sera pas chanceux, puis il va créer autour de lui beaucoup de chenoutes, mais ça y appartient. Puis, mais son but de vie premier n'était pas ça. Là, ben, qu'est-ce qui se rappelle? Parce que, je veux juste que tu m'expliques un peu plus. Que tu dis qu'il y en a qui sont pas venus jouer les méchants, ben oui, il y en a qui sont venus jouer ça. Oui, mais tu sais, dans le sens que si on met la faute sur un autre, puis on se dit, lui, il fait rien que... OK, oui, je comprends. C'est son énergie à lui, il appartient, puis il vient... Il y a un cheminement à faire, tout le kit, mais tu sais, quand il est venu s'incarner, son but n'était pas d'être la chenoute du monde, puis... oui, tu sais, il y en a qui vont être dérangeants, tu sais, il y en a qui vont être... intransigeants, qui vont être de telle façon, puis aime-moi pas, moi je m'en vais là, puis la plupart des grands... Des grands maîtres, que ce soit spirituel ou financier ou n'importe quoi, quand tu as trouvé ta voie...
tu y vas, puis tu Il y a déroges pas de ça. rien, souvent, même les grands maîtres, souvent, ils disent tu vas les voir en satsang, puis ils vont rire ou ils t'écouteront pas, ils vont te répondre bête. C'est juste te faire réagir, puis eux, ils sont dans leur énergie et le but est du réveil. Alors, moi, j'ai tout un grand maître, il vient pas te flatter le dos, puis il dit t'es bon, non, il vient te percuter un peu. Alors, c'est un peu... c'est pas facile de trouver, d'une certaine façon, de trouver notre lumière. Parce que l'univers... Oui, vas-y. Je vais faire une petite parenthèse Oui. sur ça. Ben, souvent, quand on va prendre des chefs d'entreprise ou des maîtres, comme tu dis, puis que tu trouves qu'ils sont arrogants, ou des conférenciers, ou des... Là, tu dis, voyons, il est bien arrogant, puis l'affaire de ça, c'est que la personne, un coup, plus que tu te trouves, plus que tu réponds à toi. Donc, s'il y a une personne qui est là, qui va te poser une question, qui va te déstabiliser, qui va à l'encontre de toi, c'est comme tu ne rentreras pas dans cette danse puis justement dire hey, là, lui, il m'a déstabilisé. Non, il n'y a pas de lui. Il y a moi. C'est pas égoïste, c'est regarde, moi, je suis ça, je vibre ça. Tu me demandes ça, c'est dans un angle que moi, je n'irai pas me diluer, je reste ça. Donc, c'est là qu'on parle de l'intransigeance et au lieu de se remettre et là, après ça, revenir chez nous après la conférence et dire bon, ben, lui, si il n'était pas fin, non, il n'y a pas de lui. Moi, j'ai été ça, puis je suis resté stable en moi. C'est pour ça que c'est ça. C'est pas que les gens deviennent arrogants ou deviennent péteux de boue au-dessus des autres. C'est que, regarde, voici ce que je livre et voici comment je vais le livrer. Puis ça va être ça. Même dans la médecine de Bouddha, pour faire une autre parenthèse, à un moment donné, il y a une histoire que Bouddha, il y a quelqu'un qui vient, il chiale après, il vient dire des choses, je ne me rappelle plus trop, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu. Puis là, il dit c'est ça. Puis là, il y a du monde qui vient dire à Bouddha, est-ce que ça te dérange, tu sais? Puis il fait non, tu sais. Il dit, ça ne m'appartient pas. Puis l'autre vient s'excuser après, puis il dit, je m'excuse de t'avoir fait ça. Puis Bouddha, il dit, mais tout ça t'appartient. Moi, je suis moi. Puis, tu sais, j'ai pas pris qu'est-ce que tu m'as donné. Tu sais. Si c'est le chiolage que tu as fait t'appartenait. C'était pas par rapport à un enfant qui était pas. Je m'en rappelle pas. Ça fait trop longtemps, là, cette histoire-là, que j'ai lu. Je pense qu'il avait fait des affaires avec la sœur de sa femme. Tu sais. On va dans le commérage. On va dans le commérage. Le commérage de Bouddha. Hey, c'était un tout croche, lui, quand il était jeune. On a fait... on a dérapé un peu. Excusez, Bouddha. Fait que là, l'univers, quand on dit que c'est la faute de l'autre, puis ça te revient tout le temps, ben l'univers va tout le temps te faire sentir puis revivre des choses que toi, t'as pas réglées. Toi, que t'es pas. Pas que t'es pas, que t'as pas réglé. Parce que t'aimes ça conserver tes blessures, tu te sens attaqué par rapport à telle situation tout le temps. Fait que la vie va te rapporter ça tout le temps parce que la vie est faite pour... Oui. Oui, ben c'est même pas la vie qui t'apporte ça. Parce que c'est toi qui as cette perception-là. Donc, si tu as une blessure, puis tu sais, on est confortable là-dedans, mais si vous saviez comment que... Quand on se libère de ça, comment on est encore plus confortable, oui, c'est un petit travail, mais... ça fait que si j'ai une telle blessure, puis là, je dis tout le temps, c'est à cause de ça. Il y a une roche ou une plume d'ange qui va tomber à côté de moi, mais ça va attaquer quand même la blessure que j'ai, d'après ma perception. Ça fait que c'est même pas c'est pas l'univers qui va nourrir la blessure, c'est toi qui la nourris avec peu importe. Puisque le cerveau va décider qu'il voit que ça et il va chercher de toutes les façons de prouver que, regarde, on m'attaque, puis c'est contre moi. Donc, on commence à être complotiste face à l'univers contre nous, là, tu sais. Mais l'univers n'est pas contre nous, elle veut juste qu'on soit en symbiose totale. Alors, toutes les situations qui nous arrivent et pour nous faire comprendre que si ça va pas bien, que c'est nous. T'sais, tout part de nous. Que des gens au travail, tout part de nous. Alors, tu sais, c'est vraiment à chaque... Puis, tu sais, on le voit que ça part de nous puis que c'est pas la faute de la vie, tout... Parce que chaque personne réagit différemment. On le dit assez souvent. T'sais, si je fais un flat, on le dit souvent, une crevaison, pas un flat, je pense que c'est pas un bon mot. Oui, un flat, c'est à gauche, puis une crevaison, c'est le pneu droite. Alors, on va réagir. Alors, tu vois que ça vient à l'intérieur de nous. Alors, on le dit souvent dans tous les podcasts, tout provient de nous. Mais il faut le comprendre, ça. Il faut vraiment l'accepter. C'est sûr quand il se passe de quoi, c'est sûr qu'on
donnez-vous votre petit moment pour réagir, puis dire, ah, maudit bâtard, tu sais, il est arrivé ça, puis c'est tout le temps moi. Puis là, donnez-vous un bon petit coup de pied dans le derrière, puis là, non, regarde, reviens ici, là. Bon, OK, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire? Hey, je suis bon. Si ça m'arrive, je suis capable de te dépasser, donc centrez-vous sur vous-même, puis dépassez cette épreuve-là. Là, c'est en plein ça, tu sais, c'est te prendre le temps, comme tu dis, tu prends le temps, tu prends soin de toi, puis tu dis, comme tu te dis, pourquoi que ça m'arrive encore? Tu sais, il y a ça, ça fait ça, pourquoi? Tu sais. Puis pas pourquoi lui, pourquoi moi? J'ai une belle anecdote à propos de ce mécanisme-là qui a été vraiment un point marquant dans notre vie. On était thérapeute énergétique avant qu'on aille la boutique Chaman. Donc, avant qu'on soit propriétaire, on n'était que thérapeute. On avait une belle salle, on faisait des conférences, on faisait des concerts de cristal, on se promenait beaucoup. Puis là, à un moment donné, on a un tambour, on achète un tambour qui est vraiment un grand tambour. On est les premiers au Québec qui vont l'avoir. Puis là, il se passe une situation que le fabricant me dit, vous êtes les premiers au Québec à l'avoir, donc voulez-vous venir telle journée, on va faire une inauguration du tambour, on va être 200 porteurs de tambour dans une chapelle. Donc, il nous invite à aller là pour vivre l'expérience des porteurs de tambour et en plus repartir avec notre tambour. Et dans le même voyage, j'avais un hang drum, un instrument à percussion qui était brisé, que j'allais faire réparer. Puis, en tout cas, on organise tout le voyage, on descend un après-midi, on laisse le hang drum chez le réparateur, on s'en va à la cérémonie, on repogne tout ça, puis on revient le soir. Donc, on part à 3 heures du matin, puis on revient, on couche même pas là-bas. Là. On descend le matin, puis on revient le soir. Donc, on organise, c'est 6 heures de route quand même. Donc, on organise tout ça, tout va bien. Et là, le matin même, la veille, le fabricant me dit « Ouais, j'ai pas eu le temps de le faire, finalement, tu ne pourras pas repartir avec. » Et ça fait que là, je fais une histoire courte, mais tout ça pour dire que là, je me mets à chialer après la personne. Là, j'argumente un peu avec lui pour avoir le tambour. Il n'y a rien à faire, je ne l'aurai pas. Est-ce que tu viens pareil? Qu'il me demande. Fait que là, je dis, ouais, on va y aller parce que de toute façon, je vais aller faire réparer l'instrument, le hang drum. Donc, on part à 3 heures du matin, traverse le parc, on a du réseau, je pogne mes messages. Le fabricant de hang drum dit j'ai un autre rendez-vous, finalement, je ne pourrais pas te réparer ton instrument. Donc, encore là, je me mets à chialer. Voyons, ils ne sont pas fiables. L'autre, il ne me répare pas ça. L'autre, il ne me fait pas mon tambour. Et là, je me mets à chialer contre l'autre. Les autres, dans ce cas-là. Et là, ça a été un combat d'à peu près 15-20 minutes. Comme je vous dis, il faut prendre le temps, il faut se donner le temps. Là, je chialais, mais je me ramenais. Je me disais, non, c'est pas eux, c'est moi. Puis comme coïncidence, tu ne chauffais pas cette fois-là, je me rappelle, c'est moi qui avais pris le volet, ce petit bout-là, fait que c'était vraiment drôle. Là. Ça fait que j'avais le temps vraiment, un gros combat. Tu avais le temps de ruminer. C'était un gros combat, puis ouais, mais là, c'est pas moi, c'est eux. Non, tout part de moi. Ouais, mais c'est pas moi, c'est eux. C'est eux autres les pas fiers. Non, ça part de moi. Puis là, je vous dis, ça a pris 15-20 minutes comme il faut dans ce gros combat-là pour me ramener à moi. Puis il n'y avait rien à faire, c'était pas moi. Mais, puis là, quand j'ai réussi à éteindre le combat de c'est pas moi, là, tout de suite, j'ai vu, tu sais, j'ai réussi à calmer cette fréquence-là qui essaye de vraiment repousser à l'extérieur. Puis aussitôt que j'ai passé à travers, ben là, j'ai vu toute ma vie se défiler quasiment. J'ai vu quand j'étais jeune, très jeune, que là, j'achète ma mère parce que je vais aller à telle place ou je vais avoir tel objet. Ou puis là, ma mère, non, Steve, un petit peu plus vieux. Je me vois avec mes chums, hey, on va-tu là? On s'en va à Québec, hein, on va. Non, Steve. Là, je vois, OK, regarde, quand je veux quelque chose, je vibre trop, je suis trop excité. Donc, la réalité ne peut pas venir coller. Il y a comme une distorsion, c'est comme un breaker qui saute. Puis la réalité, au lieu qu'elle colle et que ça prenne place, bien, il y a une disjonction, puis ça fait non. Mais tu sais, pour voir ce mécanisme-là, là, je vous dis, ça a été un gros combat. Et cette journée-là, ben, ça a fait que 2-3 jours après, on n'était pas au courant de ça. En revenant du voyage, on apprend que où est-ce qu'on faisait des soins énergétiques, le propriétaire va vendre, puis on se fait mettre dehors par la nouvelle personne qui va acheter la boutique. Et là, finalement, pour demander est-ce qu'on peut acheter la boutique. Et là, on fait 2-3 appels et on tombe propriétaire de la boutique. Je vous dis, ça s'est fait en l'espace de 24 heures. Là. Ben, il y a eu un processus, mais je veux dire, la décision et tout le revirement de situation s'est fait en 24 heures.
Et il n'y a rien de ça qui aurait pu être possible si je ne prenais pas le temps de comprendre la résistance. Parce que sinon, j'aurais dit, OK, on tombe propriétaire, j'aurais trop vibré, et ça aurait fait non, il y aurait eu une disjonction. Donc, j'ai juste réussi à trouver qu'il n'y avait pas, c'était pas de la faute de l'autre, c'était de ma faute que je vibrais ça. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le concret comment que... Ça change. C'est ça. Il faut arrêter de blâmer l'autre, là. C'est comme, c'est merveilleux qu'est-ce que tu dis parce que tu as pris le temps, tu as pris soin de toi, puis de dire... je me suis battu un bout. Oui, mais tu l'as fait pareil parce que tu as dit, pourquoi ça m'arrive encore? Parce que là, tu as dit, il a dit ça, il a fait ça, tu sais. Ouais. C'est pas comme ça que je voulais que ça arrive. C'est de sa faute, c'est lui qui est pas fiable. C'est ça, c'est pas correct. Puis moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, je suis sûre... Il a dû il me compte des menteries. Je suis sûre qu'il me compte des menteries. Tu sais, on fait tout le temps ça. Alors, puis on aime ça, de se nourrir là-dedans. Toi, tu l'as compris, tu as validé. Tu sais, mais admettons, avant, c'était tout le temps la faute de l'autre. Fait qu'à ce moment-là... Ah ben, il n'y avait aucune raison que ce soit de ma faute. C'est lui qui me cancelle, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais on aime ça. On aime ça, se nourrir de ça, puis que c'est la faute de l'autre, parce que là, on se nourrit de tout ça, puis ça fait encore des plus grandes, je vais dire, des fondations, des énergies qui ont une emprise sur nous. On s'auto-sabote, là, puis ça fait... imaginez-vous là, que vous êtes rendu avec les pieds là, dans le béton, puis que c'est solide, puis que moi, je me nourris de ça. Fait qu'il faut que tu t'en remettes du béton. Imaginez dans cette situation-là, ce fabricant-là qui est un homme d'affaires, qui fait affaire avec d'autres boutiques aussi, puis si je fais pas le déclic, puis que... Parce qu'après ça, je peux même pas y en vouloir. C'était parfait. C'était une expérience très enrichissante qui a fait que... Puis, tu sais, la réponse, c'était pas simple. Là. C'est pas comme, il fait pas mon drum. C'est quoi la réponse? J'aurais dû le faire moi-même. Tu sais, c'est pas ça. J'ai une signature qui fait que, là, les circonstances faisaient que c'était un fabricant de tambours, mais ça aurait pu être... pour un repas, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça fait que c'est pas le tambour, c'est pas le gars, c'est une situation X qui se présente à moi et il y a un mécanisme qui fait que cette situation X-là ne peut pas se rendre. Donc, je dédramatise complètement la faute de l'autre. Je déculpabilise complètement la personne aussi. Parce que ça aurait été facile pour moi de commencer à chialer contre lui. Puis là, tout le monde qui me parle de cette personne-là dit « Hey, ben lui, blablabla, blablabla. » Fait que c'est là que tu dis que tu te fais une fondation de boîte. Tu t'auto-sabotes. Comment tu veux te retrouver après? Tu viens de... ça. Puis le pire là-dedans, là, c'est que là, on va s'entourer de gens, souvent, qui vont nourrir ça. Ah oui. On choisit, puis ça, c'est pas du hasard, on choisit souvent les gens qui ont les mêmes blessures que nous. On s'entoure pour faire grandir ce négatif-là qui nous touche. Tu sais, souvent, mettons, tu vas avoir du monde qui vont... Mettons, si tu as un passé familial qui est dur, souvent, tu vas avoir un passé familial comme ça, ou de victime, ou... Tu sais... pour aller nourrir ça, c'est vraiment important de faire grandir ça, cette petite fondation-là. Là. C'est que là, mettons que tu n'as pas pardonné à l'autre, que tu y penses plus vraiment, mais là, tu as quelqu'un qui revient et qui dit « Hey, tu te rappelles-tu, lui? » Ou tu sais, « moi, j'ai pris mon tambour là, puis moi, il me l'a pas fait. » Tu sais, c'est comme... c'est tellement libérateur de trouver c'est quoi le déclic, puis après ça, tu sais, c'est parfait, là, puis et peu importe ce qui arrive face à la personne ou à la situation qui est arrivée, ça ne te touche plus. C'est en plein ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Il faut plutôt dire, ben là, ça me touche comme tu as fait, ça me dérange. Il y a un problème, mais le problème, il vient de moi, c'est pas des autres. Comme tu as dit, c'est notre perception, c'est les blessures qu'on a eues. Alors, tu sais, Steve me fait signe de me secouer parce que je trouve ça tellement drôle. Je me secoue la tête, j'ai encore le tout perte dans les yeux. Allez chercher mes ciseaux. Oui, ça doit te fatiguer. Ça doit faire partie de tes blessures. Alors, c'est nos perceptions, nos blessures. Sinon, tu sais, mettons, si tu n'aurais pas eu ces blessures-là ou ces défaillances-là, tu aurais parti à rire et tu aurais dit, bon, on va aller faire d'autres choses à Montréal. Toi c'est peut-être de même que tu aurais réagi. Moi, c'est comme ça que j'ai réagi. Il fait pas de tambour, mais tout est parfait. On va aller magasiner. Exemple, là, moi, ça m'a touché. C'est comme, hey, je suis supposé avoir mon tambour. Puis, moi, c'est comme, ça me le prend. Tu m'apprends aujourd'hui que je vais avoir un tambour, ben je le voulais pour hier. Là, ça fait partie un peu de ma signature d'intensité, de fréquence. Je confirme. Donc,
Puis, tu sais, c'est Ça n'a que... pas changé ma signature. J'ai encore à travailler. là-dessus. C'est ça. Ouais. Mais ça a fait un déclic que s'il se passe quelque chose face à quelque chose que je veux et que ça ne colle pas, là, je suis trop excité. Fait que là, tu sais, c'est vraiment de calmer face à ça, mais ma signature d'excitation ou de très vibrante, là, celle-là est encore à travailler sur d'autres aspects, mais c'est ça. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme il faudrait, faut que je replonge en moi. Puis c'est la même chose pour chaque personne. Oui, parce que le mental puis l'émotionnel, elle reprend tout de suite le dessus. Il veut Oh, prendre oui. le contrôle de cette situation-là. Là. C'est comme les gens se nourrissent, on se nourrit de ce négatif-là. S'il y a une rivière qui passe en quelque part puis tu mets une digue, la rivière va quand même pousser pour essayer de repasser n'importe où. Là, puis tu sais, comme la plupart, comme tu dis, comme on dit, les gens, juste pour prouver, vont écouter beaucoup plus. Mettons, il y a des nouvelles à télé, là. La bonne nouvelle, il y en a une, exemple, des fois qu'elles disent, mais s'il y a des ragots où ça va mal à une place, hey, là, on l'écoute-tu, la télé? Hey, là, on s'assit, là, aussi, il y a un gros drame où il se passe quelque chose, on va écouter ça, on va nourrir ça, à la place de dire on va envoyer de l'amour, puis... alors, tu vois qu'on est vraiment conçu pour... on aime beaucoup plus les nouvelles négatives que positives. C'est prouvé, non? C'est juste ça qu'il y a à TV. ça ne marcherait pas des nouvelles positives. Là. Le monde, il ne mordrait pas, mais c'est ça. Comme tu dis, que ça prend du croustillant, ça prend quelque chose qui shake, ça prend de quoi qu'il faut mettre de l'énergie dessus et nourrir. Tu sais, on va parler du voisin, puis on va faire des ragots dessus. C'est beaucoup plus intéressant. Puis dire, ouais, il a fait ça. Ah, il a trompé sa femme, blablabla. C'est beaucoup plus intéressant. Hey, le voisin m'a fait du bon ragoût. Oui, du ragoût. Ah, il est fin, il est gentil, il est épanoui. Tu veux rien savoir de ça. Tu veux juste savoir avec qui a trompé sa femme. Puis... Tu te demandes pourquoi j'ai parlé de ragoût, hein? Oui, mais j'ai pas voulu insister. Oui, pourquoi? Tu t'as dit faire des ragots sur le voisin ou du ragoût du voisin. Je sais même pas pourquoi je suis revenu là-dessus. ça avait passé inaperçu. C'était presque mieux, ça, Steve. Bip, on va couper au montage. Ragoût, bip! Non, ou le couper tout simplement. Non, on fait des jokes. Mais non, t'étais pas obligé d'insister quelqu'un pas bonne comme ça. On peut passer ça sous silence. C'est parfait. Et puis je le savais en plus. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, tu me fais complètement déconcentrer avec... C'est facile. Je vais revenir. Fait que là, c'est vraiment de... Quand on commence le processus d'arrêter de se plaindre, puis d'arrêter de nourrir ça, c'est d'aller trouver la blessure qui est en nous par rapport à ça. Un peu comme quand tu as fait avec le tambour puis le drum, c'est d'aller voir ce négatif-là qui est en nous, d'y faire face. Ça demande beaucoup d'efforts. Je vais dire sincèrement, parce que quand tu mets de la lumière au début là-dedans, là, dans ce négatif-là, ça fait mal. Des fois, tu as l'impression que tu vas virer fou. Là. Ça fait pas de bien. Là. Mais tu sais, comme moi, si je prends encore cet exemple-là, ça faisait pas trop mal de comprendre que je suis trop excité. C'était même, ben oui, c'était facile à voir. Mais il y a des choses qui viennent de nous qui, des fois, sont pas le fun à aller voir. Sont dures à admettre. Tu sais, si on pense à la période de COVID, que le monde ont été obligés de rester à la maison pendant quelques mois, cette période-là, vous avez vu que ça a shaké beaucoup de choses et ça a fait beaucoup de changements quand même dans plusieurs personnes. Ça a fait du bien parce que, hey, enfin, je peux prendre une pause sur ce qu'il y a à l'extérieur puis prendre du temps pour aller à l'intérieur. Mais ceux-là qui n'ont pas le goût d'aller à l'intérieur, là, ils étaient pris, là. Ils étaient pris. Puis une chance, M. Legault a dit vous pouvez continuer d'aller à la SAQ, donc ils pouvaient quand même s'évader d'une certaine façon. Mais tu sais, il fallait que les gens vraiment tombaient seuls avec eux-mêmes ou avec la famille. Puis on voyait que ça faisait brasser beaucoup de choses. T'sais. Donc cette période-là, moi j'ai trouvé que ça a été merveilleux parce que c'est comme pour la masse totale de la Terre, dire OK, allez chez vous et travaillez sur vous un peu. C'était, si je vous dis, c'est un coup de maître là, de l'univers. Un beau complot de l'univers Ouais. par rapport à ça, par rapport même des fois les personnes au décès ou des choses comme ça. Tu sais,
ces personnes-là viennent faire réveiller il y a des chocs qui se passent en nous, viennent nous faire réveiller des choses, viennent nous faire prendre conscience que la vie peut être belle, que de réaliser, de profiter de chaque instant et tout. Alors, cette période COVID-là nous a abrassé pas mal tout le monde, là. Tu sais, soit que tu allais tu nourrissais tes fondations de négatif, soit que tu t'en allais à la lumière puis que tu disais, OK, moi, je m'en vais vraiment vers d'autres choses. Ça fait un gros gap entre ceux-là qui se sont élevés et ceux-là qui ont décidé de ne pas bouger. Là. Ça fait qu'on est comme ressorti de notre tanière quelques mois après et il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Là. Le rythme de vie a changé. Puis pour beaucoup de gens, ça l'a. Ça l'a au moins trouvé un point central à venir se raccrocher et comprendre que hey, c'est là-dessus qu'il faut que je développe. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont ouvert à se reconnecter à soi. Oui, parce que quand tu comprenais que c'était pas la faute de ça, que tout est à l'intérieur de nous, tu sais, ça fait une grosse différence. Tu sais, ça... Non, checker, il est beau ton linge. Ah, mais là, mon linge est beau, ma blouse est belle, ça a l'air. Fait que là, c'est vraiment de nourrir. Quand on veut commencer à changer ça, c'est sûr que ça fait mal. Des fois, ça va brasser un peu. Quand on commence à mettre de la lumière là-dedans, c'est d'apprendre à ne pas nourrir le négatif, de le remplacer par des choses positives, de voir, OK, la personne-là est comme ça en avant de moi, c'est quoi qu'elle me fait travailler. Alors là, ça commence à changer notre jardin intérieur. On peut commencer à planter des nouvelles graines, à changer les fondations, puis à mettre des belles choses pour qu'il y ait des belles choses qui poussent aussi. Là. Ben, l'image que je vois, c'est que quand tu mets toujours la faute sur les autres, c'est que tu es entouré de mauvaises herbes. Puis là, il faut que tu défriches tranquillement pour aller travailler dans le jardin intérieur. Donc, un coup, les mauvaises herbes, eux autres, sont tout le temps vers l'extérieur, puis tu n'as même pas accès à l'intérieur. Fait que tu te remets vers là-bas. Un coup, tu commences à arracher ça, puis tu vas chercher vers l'intérieur, ben, c'est là que tu peux planter des belles fleurs. Puis tu sais, c'est tout le temps, le monde, c'est toujours plus facile de tomber que de se relever. Tu sais, souvent, le monde, ils vont prendre la méthode facile. Je vais chialer, je vais jouer en victime, je vais tomber. C'est à la faute de lui que de dire, ben moi, ça m'est arrivé, OK, je vais retrousser mes manches, puis la vie, j'ai quelque chose à apprendre de moi par rapport à ça. Alors, c'est beaucoup plus facile de tomber que de dire, hey, moi, ben, je dis plus facile. Un coup que tu as commencé à te relever et tout, tu veux juste ça, tu veux plus trop jouer à la victime. Parce que, tu sais, c'est plus des énergies qu'on veut, là. Mais c'est pas facile au début, là. C'est quelque chose qui... On est habitué avec nos vieilles résistances, là. On est habitué à aller nourrir. C'est ça, on est confortable là-dedans, mais vous allez voir, aussitôt que tu sors de là puis tu commences à changer certains mécanismes de même puis que tu débloques des choses, tu vas dire « Hey, comment que j'ai fait pour vivre de même? » C'est un petit peu... c'est bizarre des fois, autant à la boutique qu'à la maison. Des fois, on place les choses d'une certaine façon. Puis là, un bon matin, tu arrives, « Hey, regarde, ça, on va le mettre ici. » C'est comme on aurait dû faire ça avec. Tu comprends même pas comment que c'est des choses qui se font graduellement, qui un bon matin. C'est un peu comme les mécanismes qu'on peut travailler sur soi. Un bon matin, tu dis, « Hey, regarde, hey, je viens de trouver ça. » Puis ça change complètement tout. Puis après ça, tu te dis, « Hey, j'étais confortable là-dedans, mais je comprends même pas comment que je pourrais rester là-dedans. » Là, c'est assez impressionnant. Je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté autant dans la maison, autant au travail, autant de... Ne serait-ce que tu mets quelque chose à une telle place, puis là, tu dis, hey, si je le mets là, ben oui, ça va bien mieux, autant pour le look que pour la commodité. Que c'est la même chose dans notre champ d'énergie et nos réflexes de conscience. Oui, puis les réflexes de conscience, il faut les arrêter, là, de se sentir coupable, victime, tout le temps être injustement jugé. Moi, je me fais tout le temps juger, je suis tout le temps victime. Moi, j'ai un petit peu un aspect un petit peu victime, un peu... moi, c'est des choses que ça, j'ai à travailler un petit peu par rapport au contexte de toute ma vie, que c'est ma petite signature de la colère aussi que beaucoup de gens vont vivre, puis là, ils vont dire « Ah, il me fait fâcher, ça vaut de là. » Non, c'est de la colère, c'est en dedans de toi. Écoute, il n'y a rien à faire. Tu sais, si tu piques une colère, n'importe quoi, c'est en dedans de toi, c'est pas... c'est vraiment drôle, là. Il n'y a rien qu'on peut changer ou dire tout est à l'intérieur de nous là, par rapport à ça. Il n'y a pas personne qui paye sur un piton pour dire ou faire boire quelque chose.
te pincer le nez puis te faire boire de quoi puis dire bon, ben ça, c'est de la colère. Maintenant, je te l'ai donné, vas-y. Tu sais, c'est comme. C'est toi qui réagis d'une certaine façon. Parce qu'encore avec l'exemple de tantôt, il se passe quelque chose à l'extérieur. Toi, ça te fâche. Moi, ça peut me faire rire. Moi, je peux trouver ça désolant. Tu sais, il y a 8 personnes qui vont toutes avoir un ressenti différent. Donc, c'est le premier déclic. Tu sais, c'est facile à comprendre. Ça. C'est le premier déclic de voir que ce qui est extérieur à nous n'est qu'illusion. Tu sais, oui, c'est là, mais la perception que je me fais de ça m'appartient. Puis ce que ça déclenche en moi, ça m'appartient. L'univers nous fait des beaux cadeaux en nous mettant ces personnes-là, ces situations-là, la vie. Bien fait. C'est bien tricoté. Alors, quand on arrête de mettre ça sur la faute de l'autre, de la vie, puis tout, puis on regarde, puis on veut guérir à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de processus qu'on peut prendre. On peut aller voir des thérapeutes. Il y a des bons thérapeutes là-dedans. Il faut faire attention parce qu'il y a des thérapeutes qui nourrissent les blessures. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui... C'est un peu plate, mais c'est ça. Il y en a que c'est ça. Ah ben, ouais, c'est ça. Ils vont mettre le doigt sur... Oui, il faut identifier qu'il y a une résistance, qu'il y a un négatif. Moi, je pense toujours à une photo. Tu as la lumière, tu as le négatif, puis tu as le résultat qui est en dessous. Ben, la lumière, mettons que ce serait nous, il y a le négatif, et à l'extérieur, c'est la photo, mettons, c'est le dessin de la photo qui sort. Il faut identifier le négatif pour pouvoir enlever des pluches et revenir de plus en plus à la lumière pure. Donc oui, il faut identifier un certain négatif, mais il faut travailler sur la lumière. Il faut travailler sur le déballement de ce négatif-là. Et non pas dire ça, c'est à cause de ça, puis protège-toi, sinon ça va revenir. Ça fait que là, tu as peur de ça, ça fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, tu dis c'est à cause de ça, puis ça doit être ça qui est revenu. Donc, ça devient une roue sans fin, et même que ça fait grossir le problème, parce qu'après ça, tu t'en sors plus, parce que tu vas le nourrir de toutes les façons, là, que ça soit ça ou non. Là. C'est bien compris. Là. Ouais. Ben oui, c'est très bien expliqué. Fait que c'est vraiment important de choisir notre thérapeute. Notre thérapeute va aller guérir la blessure. Il n'ira pas la nourrir puis de jouer dire hey, t'es pas chanceux. C'est de la faute de ça. Ah, c'est ça. C'est de la faute de ça. Un bon thérapeute ne mettra jamais ça sur la faute de ça. Va faire que c'est à l'intérieur de toi. Tu as des choses à comprendre par rapport à ta perception que tu as de tout, tu sais. Puis, ça revient à tout est parfait, tout était placé exactement à bonne place. La faute de cette chose-là est parfaitement placée pour faire développer la lumière. Encore là, des fois, c'est juste une petite finition sur le travail qu'il y a à faire, mais qui fait toute la différence. Puis, tu sais, je vais leur dire, là, je parle à un autre niveau parce que tu commences par les thérapeutes, puis plus que tu t'élèves, mais que tu viens lumière, plus qu'à un moment donné, ça devient, j'en parle souvent, mais il y en a beaucoup qui sont rendus là puis qui ne comprennent pas puis qui sont en train de virer fou. Plus qu'il y a de la lumière, plus que tu vois la petite ombre qui est là, puis ça devient très... ça fait, je vais dire, ça fait mal. C'est pointilleux. C'est pointilleux, puis c'est pas facile. C'est sensible. C'est vraiment sensible. Puis là, tu fais comme il y a beaucoup de monde qui lâche à ce moment-là. Parce que ça devient tellement pointilleux. Tu te dis, voyons, on dirait que je répète tout le temps les mêmes schémas. Mais avant, l'ombre était vraiment plus dense. Plus dominante. Plus dominante, mais plus qu'il y a de lumière, il y a vraiment un stade là, d'une ligne qui peut durer quand même plusieurs mois, tu sais, que c'est vraiment difficile parce que la lumière monte. Puis là, tu te dis, ben voyons, je suis rendue vraiment lumière. Pourquoi ça, cette petite parcelle-là, on dirait qu'elle devient un monstre. Mais tu sais, c'est vraiment dur à ce moment-là parce qu'on dirait que tu vires fou. Là. Tu te dis, voyons, j'ai tout cet apprentissage-là, puis il me sert pas, mais c'est parce que ça devient très, très lumineux. Puis je le dis, il y a beaucoup de monde qui font, moi, je lâche toute cette lumière-là parce qu'on dirait que ça répète, puis c'est pas facile. Là. Ouais. Ah ben, c'est un peu comme si t'as... mettons, tu as 1000 billes qui sont noires, puis tu en mets une blanche dedans. Fait que là, la blanche est prise dans le noir. Fait que au début, c'est dur à starter de dire, OK, on va grossir le blanc puis faire le ménage. Fait que là, ça grossit un peu. À un moment donné, c'est 500, donc c'est égal. Puis quand il en reste juste 10 noirs dans tout du blanc, mais là, c'est très pointilleux, puis c'est plus précis à aller chercher. Puis mais tu le vois, là, c'est les 10 billes noires dans le tonne de 1000.
mettons que c'est plat, là, c'est pas dans un sac. Et, tu vas les voir, les noirs, mais ça va être plus difficile à les travailler, ça va être plus profond. Ça va être plus pointilleux aussi, parce que là, c'est pas... t'as pas un entonnoir, puis t'en as 500 dedans, il faut que tu piges dedans, puis t'en enlèves tranquillement. Là, c'est rendu, il faut que tu ailles chercher exactement le point. Donc, Puis souvent, je trouve, je vais dire, je sais pas si j'ai le bon terme, on dirait que c'est dans le subconscient. C'est plus difficile à identifier. Ben, c'est parce que nos signatures karmiques, c'est dans l'ADN, c'est dans l'infiniment C'est petit, ça, dans l'ADN. c'est Ouais, très c'est creux. Ça l'a modelé, ça a commencé à modeler dès notre naissance, et même avec nos ancêtres qui ont certaines signatures dans eux qui vont savoir transmis, oui, on est capable d'en venir à bout, mais c'est ça devient très pointilleux, parce que si, exemple, moi je vois à travers une fenêtre, puis tu me dis d'aller travailler à travers cette fenêtre-là, mais moi, j'ai toujours vu à travers cette fenêtre-là, donc c'est assez dur d'identifier, parce que moi, ma vision est conçue à partir de cette fenêtre-là. Ça fait que quand on vient travailler dans l'ADN, c'est qu'on a toujours vu la vie de l'autre côté de cette perception-là, donc c'est dur de venir travailler dessus. C'est pour ça que souvent, quand on voit quelqu'un d'autre, c'est plus facile de dire « Ah ouais, mais lui, il est pris là, il fait ça, il fait ça ». On a une vue extérieure. Puis, tu sais, des fois, c'est facile de trouver le problème de l'autre. C'est bien simple, mais c'est souvent plus facile d'identifier. Puis, pour la personne qui est dedans, c'est comme c'est un chevreuil qui voit de la lumière, il ne comprend pas qu'est-ce qui fait de mal, souvent, parce que c'est ça, il a toujours pensé, il a toujours vu, toujours agi de la même façon. Tu t'en plein ça, mais tu sais, c'est difficile à ce moment-là. Là. Parce qu'il faut prendre la responsabilité que c'est face à nous. Puis là, on est plus qu'on s'élève. Je vous le dis, c'est quelque chose, là, c'est prendre la responsabilité de nos réactions. Tu sais, de juste ça, parce que plus qu'on s'élève, plus tu fais comme « Ah, mais là, j'ai travaillé sur moi, là, ça fait des années que je travaille sur moi, là, puis je mets de la lumière, puis je médite, puis que je donne de la joie, de l'amour à tout le monde. » Mais si tu as une réaction, à un moment donné, c'est le déclic de dire « Je suis responsable de ça, là. » Ouais. C'est de prendre ta responsabilité. Accepter, puis aller gratter. Qu'est-ce qui se provoque? Pourquoi ça me fait ça, tu sais? Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est des moments qui sont un petit peu plus difficiles. Là. Au début, comme tu dis, avec les billes noires, tu vois pas, mais là, à un moment donné, quand il en reste juste 10 ou 5, tu les vois. C'est de prendre ta responsabilité-là puis de dire « J'y vais, là. » Mais que c'est très difficile. À ce moment-là, tu arrêtes de jouer à victime, puis là, tu deviens inspirant pour les autres. Tu sais, tu commences à construire. Tu commences pas à jouer la victime par rapport aux situations. Tu commences à construire par rapport à la vie, par rapport à dire hey, « moi, ça va me faire grandir. Hey, cette personne-là, elle arrive dans ma vie, ben wow, moi, je vais grandir de ça. Je vais devenir encore plus solide, plus lumineux. » à la place de dire « Ah, ben là, cette personne-là, elle chale encore après moi, ou elle est jamais contente, ou tout ce que je fais, elle juge. » À la place de dire « Ben là, si elle juge, moi, je vais me développer. » Puis, tu sais, on oublie vite, là, même moi qui vous conte mon histoire, que j'ai fait le déclic. Écoutez, j'arrive à la boutique. Aujourd'hui, je m'assieds à mon bureau, puis là, j'ai un téléphone, puis il se passe ci, ou telle affaire, ou il y a un paiement qui est passé qui n'était pas supposé, ou, tu sais, tout de suite, t'oublies que tout provient de toi, puis tabarouette, puis là, tu gères les problèmes, puis tu es à l'extérieur. Là. C'est de prendre le temps d'identifier, puis tu sais, je vous le dis, puis je me dis, j'y pense jamais que ça vient de moi, puis on est pogné à l'extérieur tout le temps. Là. Ah oui. C'est ça faute de ça, puis ça faute de l'autre, ça faute de la pleine lune, ça faute de la lune. Que vivre sous ce modèle-là, là, tu sais. C'est faux. Qu'on arrête de jouer le mélodrame, puis qu'on arrête de nourrir, puis de s'inventer des excuses par rapport aux situations, par rapport aux autres, puis on se fait face, puis si je suis une mauvaise humeur, si je me cogne, si n'importe quoi, tu sais, comme nous en business, on a des situations par jour, c'est pas de la faute de rien d'autre que de nous, comment on réagit, tu sais. Tu sais, des fois, exemple, tu te lèves le matin, puis quelqu'un qui a laissé traîner de quoi, puis tu piles dessus. C'est dur de dire que c'est de ma faute, là. Là, tu sais, je suis certain que vous avez des schémas dans votre tête que vous vous dites ouais, mais ça, il n'y a aucune raison que ça peut être quelqu'un d'autre, mais
peut-être pas l'affaire que là, que vous avez pilé dessus, que c'est de votre faute, mais il y a quelque chose qui fait que, exemple, si c'est pas bien ordonné autour de vous à cause de telle signature, ben là, c'est ça qui fait que il y a un bloc à terre et vous pilez dessus. C'est pas toujours aussi facile de dire OK, lui, il a mis ça là, OK, c'est pas de sa faute, ça vient de moi. C'est vraiment de l'introspection, c'est de la méditation, c'est de fermer les systèmes et vous allez trouver vos réponses. Partez pas sur le schéma que je vous ai dit pour moi, puis dire OK, ben lui, il s'est passé ça, il est revenu à lui. Moi, c'est quoi mon déclic quand j'étais jeune? Ça sera pas si facile que ça. Là, c'est unique à chaque personne. C'est unique. C'est face à vous-même. Là. Ce sera jamais. C'est jamais pareil. Comme tu viens d'expliquer, toi, t'as expliqué ça, puis l'autre personne, ça sera pas ça. Là. Fait que c'est ça un peu qui est difficile. Parce que t'es comme pogné avec tes problèmes intérieurs qui t'appartiennent à toi, ta vision, puis il faut que tu les règles. Il n'y a pas personne d'autre. Là. Oui, tu peux aller voir un thérapeute qui va t'aider, qui va te nettoyer, qui va enlever ces énergies-là. Mais si tu ne le règles pas, ça va revenir. Puis un petit truc pour voir comment que vous vibrez, puis comment, c'est regarde autour de toi. Regarde où que tu vis, qui tu côtoies, tu sais, quoi tu manges, chez quoi tu regardes. Puis ça va. Là, Steve, il me fait des beaux yeux. Fait que là, ben, je vais être pas si pire parce qu'il dit tout le temps qu'il est super beau. Fait que les hommes ont tout ça. Puis ils ont tout à fait de raison de dire qu'ils sont beaux. Puis ils vivent ça. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Là, beaucoup d'hommes disent qu'ils sont beaux. Puis ils n'ont pas ce petit complexe-là. Fait que, tu sais, regarde. C'est des blagues que je fais. Oh, il joue à la victime. Oh, pauvre petit Steve, il joue à la victime. Fait que, tu sais, c'est regarder, tu sais, même où qu'on vit et tout, tu sais, c'est pas la faute de personne, c'est où que tu vis, qui tu côtoies, comme je disais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu regardes, c'est comment que tu vis. Ben alors, c'est pas la faute de personne, ça non plus. C'est toi, c'est ta responsabilité à toi. Tu sais, comment que tu prends soin de toi. Ça, ton environnement te dit comment que tu prends soin de toi puis comment que tu t'aimes, comment que tu ne joues pas à la victime par rapport à ça. Alors, tu sais, ça a une grosse influence. C'est souvent des fois de commencer à dire, bon, ben je vais arrêter de côtoyer du monde qui chiale, je vais aller voir plus du monde qui rit. Mais tu sais, en même temps, ça va se faire. Ça se fait quand même assez bien. Faut que tu le comprennes, mais tu sais, juste de fois de le penser puis de le demander à l'univers puis de le vibrer, bien là, tu vas être avec du monde souvent qui vont rire. C'est ça, parce que c'est pas de la faute de l'autre personne, mais c'est ça. Des fois, il faut que tu te dises, OK, regarde, je prends un exemple, tu as un couple d'amis, puis là, tu vas là tous les samedis, puis là, ça chiale, puis là, ça se peut qu'un samedi, tu dises, ouais, c'est pas de la faute, c'est de ma faute, mais regarde, si je vais là, je me mets dans une situation où ça me vide. Je nourris mes fondations négatives. Donc, j'y vais pas. Puis là, tu vas voir que facilement, ça va se tasser. Puis les autres personnes qui vont se présenter à toi, ça va être autre chose. C'était pas de la faute de eux. C'était des acteurs. Mais ça se peut que tes tasses pareilles, ces personnes-là, pour... comme je disais au début, tu dis, OK, je suis à la job, il y a telle personne qui me dérange, ça fait que je vais changer de job. C'est pas prendre la fuite, c'est comprendre qu'est-ce qui est pas en accord avec moi et là, faire des choix à partir de là. T'sais. Mais si tu l'as bien compris, Noé, ça ne répétera pas dans l'autre travail. C'est ça. Ça va être complètement différent. C'est pas prendre différent. la fuite, c'est faire le déclic. Un truc, tu vas le comprendre, c'est comme même ton environnement ou qui tu choisis d'avoir dans ta vie. Même l'environnement où tu restes en temps normal, quand tu acceptes totalement puis tu es en symbiose avec ce que tu vis ou que tu vis, si tu déménages, l'autre place devait toujours être en amélioration parce que si tu vis bien, c'est comme vraiment... Ou des fois, c'est sûr que, mettons, s'il y a une séparation, des fois, tu te retrouves dans un petit loyer et tout, mais c'est positif. Si tu le vois positif, c'est une belle évolution et tout. Tu sais, c'est pas... Ça va être ton espace, puis tu vas être mieux que dans une grosse maison le temps qu'il faudra. Là, c'est pas la maison qui fait le moine. Oui, mais c'est comment tu le vibres, des fois, comment c'est décoré, comment c'est placé. Si tu arrives chez quelqu'un puis c'est bordélique, souvent, ça va être bordélique à l'intérieur de lui aussi. Il y a plusieurs aspects que c'est jamais la faute de la matière ou de la vie ou de l'autre, c'est tout le temps nous. Alors, tu sais, ça... par exemple, excusez, tu peux... un petit coup de pied au chien en passant. Il est
Il est correct. Donc, tu peux arriver chez quelqu'un qui va avoir beaucoup de sous, qui va avoir beaucoup de choses, puis que c'est mal agencé, ou que comme tu dis, c'est bordélique, ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, mais qui fait des miracles avec qu'est-ce qu'il y a, ben c'est ça, c'est une question de fréquence. C'est pas la qualité de l'objet que tu as, c'est pas de la faute de ça. C'est comment que tu vas être capable de placer les choses, comment que tu vas être capable de. Comment que toi, tu es à l'intérieur, tu vas être capable de refléter à l'extérieur. Donc, c'est ça que je voulais revenir. Là. Des fois, les gens vont dire ouais, mais moi, j'ai pas les sous pour que ce soit. C'est pas une question de sous, c'est pas une question de matériel, c'est pas une question extérieure. De vibrance. C'est ça. Tout est une question comment tu te sens avec toi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouvent, qui vont vivre dans un plus petit appartement et tout, puis ils sont super heureux, ils n'ont pas la grosse maison, mais c'est pas ça qui les rend heureux, mais ça va être cocasse, ils vont être bien là-dedans. T'sais. Puis il faut comprendre qu'il va tout le temps avoir des gens qui vont nous juger, puis qui vont juger la vie. Il va tout le temps avoir ça. Fait qu'il faut arrêter de se sentir jugé ou de juger. Il va tout le temps avoir du monde qui ont des choses à travailler. Oui, mais à un moment donné, tu le vois plus. Ça, si tu n'as pas ça à travailler, si t'es pas. Ça, c'est encore une fois, c'est par rapport à soi. Si quelqu'un juge à l'extérieur, toi, ça t'affecte, moi, ça ne m'affecte pas. C'est ça. Que tu sais quitter, puis que plus que tu t'élèves, je vais dire en énergie, plus que tu deviens vibrant, ça t'affecte plus, ça, tu deviens indéflectible par rapport à ça. Tu sais que ça t'arrive ça ou ça, OK, c'est là. Je vais dealer avec ça, ça va me faire grandir, tu sais. C'est vraiment notre façon de réagir par rapport aux situations. Que c'est bien dit. Je pense que oui. C'est ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Il faut arrêter de remettre ça sur la faute des autres. Il faut vraiment travailler sur soi, faire les déclics, à trouver qu'est-ce qu'on crée dans notre réalité. La réalité se modèle vraiment autour, premièrement, de notre fréquence, de ce qu'on aimait, mais surtout de notre perception. Qui ça est vraiment une grosse illusion, notre perception, parce que, tu sais, on parlait un petit peu dans le niveau quantique. Un des bons trucs, c'est toujours de ne pas mordre à ce qu'on voit. Se donner une deuxième option. Puis même pas vouloir savoir c'est quoi la vraie réponse. Ça, c'est la meilleure façon. Comme ça, on ne mord pas à ce que ça a l'air. Parce que de plus en plus, aussi, il y a des passes où l'univers vous met dans le gros complot qu'il va dire « OK, regarde ça, puis regarde ça, regarde ça. » L'univers est en train de demander à quel point que tu mords encore, à qu'est-ce qui est karmique, qu'est-ce qui est à l'extérieur. Et quand on mord quelque chose à l'extérieur, vous allez vous rendre compte, on se vide en énergie. On envoie notre énergie là. Donc, il y a des tests de l'univers pour voir à quel point on est centré sur nous, on est un vidéo karmique. Oui. Puis, tu sais, comme tu dis, l'univers nous met, c'est de plus en plus pointilleux, comme tu dis. Des fois, c'est juste la personne écrit un mot ou elle te dit quelque chose. Avant, c'était beaucoup. Puis là, maintenant, c'est juste une question de perception, même de vibrance, de mots, comment tu vas réagir. Alors, c'est vraiment rendu pointilleux, moi, je trouve, là-dessus. Souvent, tu vois quelque chose. Et que ça a l'air de ça, puis ça a l'air tellement, tu sais, ça a l'air dur comme fer que c'est ça, mais on va laisser le bénéfice du doute. Ça pourrait être ça, tu sais. C'est le même de s'amuser à chercher. Vous allez voir, c'est plus le fun de chercher une porte de sortie, une excuse. Ça pourrait pas être ça que de mordre à la chose et de nourrir et de se vider complètement. Et ça fait que, justement, on va plus travailler. On se donne la chance de ne pas mordre à l'extérieur et commencer à chercher à l'intérieur de nous. Quand on est tanné de chercher des doubles situations, quelque chose d'extérieur, ben, on peut se dire, bon, OK, au-delà de ça a l'air de ça ou pas, pourquoi que je crée ce schéma-là, tu sais? Et là, commencer à fouiller en soi. Puis, tu sais, je sais que c'est cliché, mais le bonheur, il vient juste de nous. Il vient pas des autres. C'est déçu. Non? Non! Je me tasse le toupette. Ah, tu tasses le toupette! Alors, tu sais, quand on comprend ça, tu sais, on se dépouille de l'ego, on arrête de jouer les victimes ou les bourreaux aussi, parce qu'on peut jouer les bourreaux. On devient super heureux, super bien, puis ça a l'air facile, dit comme ça, hein, mais c'est un beau chemin c'est douette, c'est facile, c'est juste de le comprendre. Puis tout est là.
C'est Bye. tout. Bye. Bye tout le monde. On finit ça sec un peu. Mais bonne semaine. C'est beau, bye. Je sais que le monde ne savait pas que ça finissait là. Ben, moi non plus. Je ne le savais pas. Il me restait 2 pages, mais c'est bon. Bye tout le monde.